tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous venons par ces moments vous partager une petite parole. Nous pensons que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et nous permet de partager ce soir. Alors, nous allons nous baser dans un verset, en Matthieu 6, le verset 33. La Bible dit: recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données. Par là, je fais allusion à la relation que nous avons avec Dieu. La Bible nous enseigne de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui font? C'est de rechercher le reste avant de rechercher la justice, avant de rechercher le royaume. Et j'ai remarqué que dans notre marche chrétienne avec Dieu, ce qui prime le plus ou ce qui prend le plus, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque tu as une relation avec une autorité dans ce monde, facilement les portes te sont ouvertes, ou encore tu as un accès favorable et rapide à certains endroits. Je prends l'exemple du président. Je crois que ses enfants sont plus accessibles à entrer dans des endroits que même les fonctionnaires qui travaillent pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, non, même pas mis pied. Cela veut tout simplement dire que lorsque nous sommes avec Dieu, nous ne recherchons pas le reste. Lorsque nous lisons les passages bibliques, nous comprenons que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu prime plus la relation qu'il a avec ses enfants, la relation qu'il a avec ses serviteurs, que ce qu'il leur donne. Or que nous n'avons pas compris que ce qui est plus important dans notre marche chrétienne, c'est de développer cette relation. Abraham, lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il passe en disant: est-ce que je passerai sans pourtant parler à mon ami Abraham? Écoutez, lorsque nous arrivons à une relation profonde et particulière avec Dieu, tu n'auras même pas besoin de demander, tu n'auras même pas besoin de prier. Dieu va te donner en fonction du désir de ton cœur. Alors, il a dit: faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Il n'a pas dit: faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire lorsque vous allez prier. Parce que Dieu connaît déjà ce que ton cœur désire. Le problème, c'est que tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Et Jésus, lorsqu'il a commencé avec ses serviteurs, au début, ils étaient en formation. Ils ne révélaient pas tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Mais à un stade, Jésus a parlé à ses serviteurs, il a dit: voici, maintenant, je vous appelle amis. Et dans cette relation d'amitié, dans cette relation particulière que les serviteurs avaient atteint, ils pouvaient avoir accès à la connaissance des mystères du royaume. Les gens se trompent en recherchant le reste, en recherchant la prospérité, l'argent, la stabilité, c'est vrai. Mais lorsque tu recherches premièrement la relation avec Dieu, tu cherches à plaire à Dieu, tu cherches à développer ta relation profonde, particulière et parfaite avec Dieu, crois-moi que le Dieu qui te connaît, qui t'a créé, va te donner ce que ton cœur désire avant même que tu ne le demandes. On a souvent tendance à primer un verset, Matthieu 7,7, demander, chercher et frapper. Les gens tournent ce verset en cherchant, en demandant ou en frappant pour recevoir de l'argent, jamais pour demander une relation parfaite avec Dieu, jamais pour chercher une communion intime avec Dieu, jamais pour frapper à la porte du Seigneur afin que Dieu nous élève en croissance, en connaissance et en puissance. Voilà pourquoi Paul dit: je prie que vous aussi, après que moi j'ai atteint ces choses, que vous aussi vous croissez et vous grandissez dans la connaissance de sa volonté en toute intelligence et en toute sagesse. C'est juste pour dire que ne recherche pas le reste. La Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'ajouterais: recherche avant tout à plaire à Dieu. Ne recherche pas, ne fais pas des jeûnes pour demander le mariage. Ne fais pas des jeûnes pour demander la prospérité. C'est vrai que cela vient, mais la Bible appelle ça le reste. Ce qui compte avant tout, c'est la relation. Ce qui compte avant tout, c'est ta communion. Ce qui compte avant tout, c'est la croissance spirituelle. Lorsque je parle de croissance, c'est de connaître qui est le véritable Dieu, le Dieu que tu sers. On ne sert pas un Dieu sans le connaître davantage. Tu es né de nouveau, c'est bien. C'est naître de nouveau, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Essaie de grandir, essaie de connaître le Dieu que tu sers. Il est plus qu'un président. Si déjà avec un président, tu as une relation familiale, parentale, tu as accès à certaines portes, tu as accès à certaines ouvertures.
à combien plus forte raison l'Éternel, le Dieu des armées. Médite sur ces paroles et que le Saint-Esprit nous aide à croître et à grandir dans la connaissance de sa volonté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était le frère Shaddai et le frère Wadner, et que Dieu vous salue. Que Dieu vous bénisse.